De nombreux passages de l'Écriture louent la fidélité de Dieu. Lamentation 3, 22-23 dit « Car la bonté de l'Éternel est grande et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. » Alors, qu'est-ce que la fidélité? Le mot hébreu traduit par fidélité signifie fermeté, constance, fidélité. Le contraire de la fidélité est d'être en perpétuel changement ou inconstant. Le psaume 119, 89, 90 dit « Ta parole éternelle dure éternellement, elle demeure ferme dans les cieux. Ta fidélité subsiste de génération en génération. » Ici, la fidélité est assimilée à la parole de Dieu. Dieu dit une vérité sans fin. Si Dieu a dit quelque chose, il y a 1000 ans, cela tient toujours. Il est fidèle à sa parole, car sa parole est une expression de son caractère. Les promesses qu'il a faites sont toujours valables, parce qu'il ne change pas. Malachie 3, 6. Nous pouvons voir cela d'un point de vue humain, dans le cas d'un couple marié depuis de nombreuses années. Lorsque la femme est allongée sur son lit de mort, son mari est assis à côté d'elle et lui tient la main. Il ne la quitte pas, même si elle ne le reconnaît plus. Il est fidèle aux promesses qu'il lui a faites. De la même manière, Dieu reste fidèle à ses promesses, même si nous lui sommes souvent infidèles. De Timothée 2,13. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, un modèle se dessine. Nous apprenons que Dieu ne change jamais, il ne ment jamais. Nous apprenons par les Écritures que Dieu n'a jamais failli dans le passé. Ésaïe 51,6. Il a toujours été fidèle à sa parole lorsqu'il a œuvré dans la vie des anciens Israélites. Lorsqu'il a dit qu'il ferait quelque chose, il l'a fait. Nombre 11,23, Matthieu 24,35. Nous commençons à construire notre confiance en son caractère éprouvé. Nous pouvons avoir confiance que Dieu sera fidèle à lui-même. Il ne cessera jamais d'agir comme Dieu. Il ne cessera jamais d'être souverain, saint ou bon. 1 Timothée 6,15, 1 Pierre 1,16. Nous apprenons à travers notre propre histoire qu'il ne nous a jamais déçus non plus. Un commandement que Dieu donnait souvent aux Israélites était souviens-toi. Deutéronome 8,2. Ésaïe 46,9. Lorsqu'ils se souvenaient de tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils pouvaient plus facilement lui faire confiance pour l'avenir. Nous devons nous souvenir intentionnellement de toutes les façons dont Dieu a pourvu à nos besoins et nous a délivrés dans le passé. Garder un œil sur nous peut nous aider dans ce sens. Lorsque nous nous souvenons des façons dont Dieu a répondu à nos prières, cela nous équipe pour continuer à demander et à attendre des réponses. Lorsque nous venons à lui dans la prière, nous savons qu'il nous entend toujours. Il fournit ce dont nous avons besoin. Philippiens 4, 19. Nous apprenons à faire confiance au caractère d'une personne en apprenant à le connaître. Nous ne confierons pas notre compte en banque à un inconnu que nous rencontrons dans la file d'attente à la poste. Nous n'avons aucune expérience avec lui. Nous ne connaissons pas son caractère. Avant de connaître Dieu, nous avons peur de lui faire confiance. Nous ne savons pas encore qui il est, ni ce qu'il peut faire. Nous apprenons à faire confiance à Dieu en apprenant à connaître son caractère. Il y a de nombreuses façons de le connaître. Et là, une des plus importantes me paraît être l'étude de la parole. Revoir son œuvre dans notre propre vie et apprendre à suivre sa voie.